Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale du jour. Je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça peut ne pas parler à tout le monde, bien sûr. Alors, on commence avec un premier message du petit oracle des anges. Et on nous parle cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel, on vous dit. Je continue avec un deuxième message avec l'oracle des amoureux. Et on nous parle de passion. Alors, on nous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Alors, un cadeau précieux par rapport peut-être à de la passion. Donc, on va voir un petit peu mieux. Où vous allez faire les choses avec passion. Alors, on va voir avec le The Vision. Alors, à la coupe, on nous parlera du 10 de bâton. Alors, des fardeaux et le 5 d'épée, par rapport à une dispute, un conflit. Alors, donc, là, on vous montre quand même que vous êtes écrasé par un désir qui est devenu fardeau. Alors, peut-être qu'il y a eu de l'oppression, trop de choses à supporter, trop de choses en même temps. Ça peut parler qu'il y a de l'épuisement, de prendre énormément peut-être de responsabilités sur son dos aussi. Prendre sur soi, avoir peut-être accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire au niveau sentimental. Là, avec le 5 d'épée, c'est une carte de conflit, c'est au niveau intellectuel, c'est le désaccord. Alors, ça peut être par rapport à un conflit ouvert, critique, par rapport à de l'agressivité, des arguments que l'on s'envoie peut-être à la figure aussi, savoir défendre son point de vue. Il va falloir dire qu'on n'est pas d'accord là aussi. Et vous voulez avoir le dernier mot. D'accord. Parce qu'en fait, vous vous trouvez dans une période stressée, anxieuse, angoissée là. C'est beaucoup le mental, ouais. Avec l'étoile, on nous parle quand même qu'il y aura de l'espérance. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit avec la pyramide. Niveau de votre présent. Ça nous parle d'un engagement au niveau sentimental ou par rapport peut-être à un mariage, des fiançailles. Et que là, il y aura quand même de la générosité au niveau de votre situation. Et avec fiabilité au niveau de votre challenge, c'est d'avoir du concret. Au niveau de votre force, c'est le faire tout en séduisant. Et au niveau de votre issue, et bien là, il y aura de la patience au niveau de votre situation. Alors, avec le 4 de bâton, là, ça nous parle quand même d'un événement qui dit quelque chose du désir que vous avez envie de vivre avec votre partenaire. Bon, ça peut être de s'engager aussi. Peut-être une promesse, des fiançailles, mariage, emménager peut-être ensemble aussi. Se faire une promesse au niveau sentimental qui aura quand même des liens solides, des sentiments d'appartenance. On vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux.
Mais là, il va falloir apprendre. Alors, un message qui vous apprend quelque chose ou une nouvelle façon de penser aussi. Alors, ça peut être de découvrir un nouveau système, hein, au niveau peut-être de vos croyances. Être prêt à se remettre peut-être aussi en question et aller chercher l'information. Ou réfléchir par soi-même et trouver des idées inouïes. Développer son propre raisonnement, être ouvert aussi à de nouveaux points de vue, hein, même et surtout s'ils ne vont pas dans le sens de ce que l'on sait. Par rapport à qui aura de l'idéalisme, ça peut être par rapport à une rencontre. Parce que là, vous savez ce qui fait battre votre cœur et vous allez partir à sa conquête sans se poser de questions. Vous allez défendre aussi vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Hein, donc, défendre ses valeurs personnelles. Ça peut vous dire ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent aussi à cœur. À se concentrer peut-être aussi à la guérison, à l'être aimé, là. Chercher peut-être une relation idéale, hein, chercher le prince charmant. Poursuivre un idéal avec le risque d'être déçu de la réalité. Et on nous parle qu'il y aura quand même de la générosité. Vous allez donner avec justesse en fonction de besoins de chacun. Vous êtes une personne généreuse, ça se peut que vous allez partager vos ressources, il y aura de la gratitude, vous allez donner de soi aussi. Ça peut être de recevoir aussi un cadeau mérité, une juste récompense, hein? Un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Mais on vous demande quand même de lâcher prise. Mais ça peut être aussi peut-être que vous vous sentez dépouillé. Alors, ça peut parler qu'il y a peut-être un moment de blocage où on attend des nouvelles, que l'autre vous laisse dans l'expertective. Une relation peut-être basée sur le dépouillement, où l'on ne s'embarrasse plus de l'accessoire, où l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel aussi. Pour pouvoir aller vers l'équilibre avec la justice, hein, ou par rapport à les lois, tout ce qui est judiciaire là. On vous demande aussi de prendre ses responsabilités. Alors, pour avoir une relation basée sur une honnêteté et une transparence parfaite, on vous demande de donner à l'autre, de prendre ses responsabilités ou de s'attacher à les prendre soi-même, de tirer peut-être la conclusion de tout ce qui précède et agir en conséquence avec moralité et en étant honnête avec soi-même. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le pendu et la justice. Donc là, ça nous parle échange froid, sévère ou distant, rééquilibre d'une situation professionnelle, dépassement de tracasseries financières, préoccupation avec la loi ou l'administration, recherche d'équilibre dans l'évolution des projets. Donc, j'en tire une autre et puis après, je vous tirerai une carte du lâcher-prise. Hein. Mais on nous parle par rapport à le 5 de coupe, qui a eu quand même de la tristesse, des regrets. Ça peut être par rapport peut-être à un conflit intérieur, où il peut y avoir une perte là, des dommages. Hein. Regretter peut-être de n'avoir pas fait quelque chose ou d'avoir raté quelque chose aussi. Ou que vous êtes focalisé sur une blessure émotionnelle passée, c'est peut-être pour ça qu'on vous disait de vous dépouiller, hein, de lâcher prise aussi. Vous vivez aussi peut-être dans la douleur du passé, hein. Mais vous avez quand même envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. Ça peut être une perte dont on se dit qu'elle est de notre faute aussi. Donc je vais voir avec une carte du lâcher prise.
Surmontez votre peur de changement. Alors, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé, ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Et oui, surmontez votre peur de changement. Alors, on continue. À la fin de votre présent, on vous parle quand même qu'il y aura de la fiabilité, ce qui signifie que vous allez quand même maîtriser les choses concrètement et les appliquer sans se poser de questions. Alors, ça peut parler que peut-être votre situation, elle est routinière. Il y aura une avancée lente mais régulière aussi. Vous serez rassurant, il y aura de la loyauté. Quelqu'un qui vérifie toujours avant d'agir aussi. Une situation sentimentale durable, solide, digne de confiance. Prendre le temps de développer une amitié solide basée sur les faits et la fidélité. Et il y aura une transformation avec la mort. Ça veut dire que vous allez vous débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui. On vous demande de faire le ménage dans votre relation en la débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évoluer. Peut-être de tourner la page, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement là. Et il y aura de la productivité. Donc là, il n'y a plus rien qui vient entraver l'action. Alors, vous allez vous mettre avec concentration, s'attacher à bien travailler la relation, à suivre des bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, à faire preuve de soins constants aussi. On vous demande de faire des efforts concrets là. Et d'avancer avec persévérance aussi. Et avec talent et en faisant attention aux détails au niveau de votre situation sentimentale. Donc, au niveau quand même de votre challenge, là, on vous parle que vous voulez du concret. Et que vous voulez avoir les pieds sur terre. Alors, ça peut être de concrétiser peut-être un projet. Des cadeaux, il y aura du bon sens, une ouverture qu'il faut exploiter aussi. Il y aura quelque chose de réalisable là. Ça peut parler du domaine financier aussi, une opportunité physique, matérielle. Il va falloir ordonner. Vous allez vous servir de votre intelligence et vous allez vous en servir pour agir aussi. Parce que là, vous savez comment les choses doivent être et donc vous allez faire en sorte qu'elles le soient. Quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Vous allez juger et ordonner. Donc, ça peut parler aussi qu'il peut y avoir un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution. Et qui nécessite d'être très ferme sur vos positions aussi. Avoir de la rigueur aussi. De l'exigence qui porte ses fruits. Et du coup, il y aura de la satisfaction. Et du coup, vous n'allez plus ne ressentir de manque. Il y aura des vœux réalisés. Alors faites un vœu, les amis. Vous allez ne manquer de rien, n'avoir besoin de rien. Ça peut être une réussite individuelle ou un accomplissement personnel ou dans votre couple aussi. Vous serez comblé par des cadeaux, des attentions. Il y aura un confort aussi. Vous allez vous féliciter. Il y aura de l'estime de soi. Être content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre. On vous demande de le faire tout en séduisant au niveau de votre force.
parce que vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne votre désir. Donc là, il y aura de la confiance, du charismatique et du magnétisme. C'est qu'on vous disait au niveau de la passion. Hein, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Un peu comme la reine de bâton. C'est ce que représente cette carte. Hein. Alors, vous allez vous mettre en valeur. Vous serez, être bien dans sa peau. Séduire facilement grâce à sa personnalité magnétisme. Ça peut que aussi il y aura une personnalité fascinante parce qu'elle est forte, indépendante et créative aussi. Vous vous mettez sur scène, hein, comme on dit, comme une vedette. Mais il va falloir faire les choses aussi avec un peu intelligence. Hein. Alors, en faisant preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. Parce qu'en fait, malgré que vous êtes séduisante, vous avez du magnétisme et de la confiance, vous êtes amoureuse de toute la vérité. Vous distinguez le vrai et le faux et n'hésitez pas à trancher si on essaie de vous tromper. Hein. Vous y voyez clair en fait dans la situation. Vous êtes impossible à manipuler aussi, à tromper et à infumer. On peut vous demander de garder la tête froide et d'analyser la situation avec recul. Et que vous avez la capacité aussi à prendre des décisions claires. Hein. Le fait d'être lié avec le diable. Alors peut-être par rapport à une relation d'emprise ou une relation où on se sent obligé de rester. Une attache ou sans entrave, ne pas savoir comment s'en dépêtrer. Ça peut être une relation de pouvoir là aussi. Ou ça peut nous parler qu'il y a quand même de la passion brûlante et obsédante, une attraction irrépressible, où vous vous dites c'est plus fort que vous. Hein. Et là, du coup, vous allez réussir à s'entendre bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Savoir s'écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Ça peut parler d'une relation aussi à distance, hein, réussir à maintenir les liens malgré l'éloignement. Donc, je voulais voir avec le diable et la tempérance, où on nous parle séduction et indulgence dans les échanges affectifs. C'est sérieuse gestion financière, réalisation en douceur des ambitions professionnelles, entente et harmonieux dans les relations diverses, modération de l'énergie excessive. Donc au niveau de votre rang, ici on vous demande d'avoir quand même de la patience et que si on veut aller jusqu'au bout des choses, eh ben, il va falloir laisser le temps aussi se faire au niveau de votre situation. Alors peut-être il va falloir attendre de récolter les fruits. Hein. Ça peut être de mûrir sa décision aussi. Ou alors vous remettez au lendemain aussi. Ou renoncer au plaisir immédiat au profit d'une stratégie à long terme. Vous attendez de voir en fait. Hein. Ou vous peut-être vous retenez d'interférer dans les cycles naturels. Parce que là, on nous parle d'avoir de la sensibilité, d'avoir du cœur. Hein. C'est ce qui vous touche au plus profond de vous-même là. Alors peut-être de faire les choses par amour, avec amour. Hein. C'est pour ça qu'on nous parle de passion là. Ça peut nous parler encore de cadeaux. Hein, ça fait 3 fois qu'elle ressort. Elle ressortait par rapport à l'as de denier, là, par rapport au 9 de coupe et l'as de coupe. D'attention qui vous touche, vous émeut aussi, vous le bouleverse. Peut-être offrir de l'écoute, de la sympathie et de la bienveillance, parce qu'un cadeau peut être différentes choses. Ça peut être de donner des conseils, ou d'offrir, ou d'écouter. Hein. Il y aura de la profondeur des sentiments là, de l'abondance, de débordement de générosité, de la joie de donner encore et encore sans jamais se vider ou se sacrifier. Et on nous parle quand même d'écroulement.
Ce qui signifie que vous aurez quand même une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait. Ou par rapport peut-être qu'il y a un coup de foudre bouleversant si on était qu'amis. Ça peut être une révélation aussi en couple. Hein. En tout cas, découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité aussi. Ouais. Alors, on a 2 cartes d'écroulement là. Parce que le 10 d'épée, c'est ce que ça annonce aussi. Ben là, c'est les préjugés quand même qui volent en éclats. Hein. Et là, c'est on vous demande de lâcher prise, hein, de laisser tomber, d'arrêter de vous battre. Que cependant, il y a un jour nouveau qui se lève. D'accord? Alors, ça peut être la fin d'un cycle, de laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau aussi. Que peut-être vous capitulez. Donc, je voulais vous tirer une autre carte du lâcher-prise, du coup. Et on nous dit lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Lâcher l'obligation de résultat et surmonter la peur de changement, parce que là, ça nous parle bien aussi de changement. Donc, je continue avec un deuxième jeu. Et là, je vais vous prendre l'oracle des triades pour vous. Donc, à la coupe, on nous parle de mensonges et on nous parle de racines. Donc là, au niveau de votre situation, on nous parle qu'il y a de la traîtrise, il y a du mensonge, l'hypocrisie. Qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vous trompent volontairement aussi et qu'il est temps de faire le tri dans vos relations ou d'adopter une attitude beaucoup plus méfiante. Hein. On peut éviter le pire en se montrant très vigilant. Mais là, on vous dit que le mal, il a été fait par rapport à la confiance et à l'amitié qui peut être en péril. Et là, on nous parle quand même de la famille qui est mise à l'honneur. Alors, ça peut être par rapport peut-être au passé. Parce que là, il remonte à la surface. Que vous pouvez avoir une aide provenant de votre famille aussi. Et que vous vous tournez vers les autres qui vous le rendent bien. Que les bases du passé sont bien construites là. Hein. D'accord? Oui, il y a de la lumière, du bonheur, de la clarté. Hein. Oui. Là, on peut nous parler peut-être par rapport à de la loi, de la justice, qu'il va falloir quand même retrouver de l'équilibre. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau du présent. On vous parle de science, éternité, d'accord, et de l'eau. Au niveau de votre challenge, de vous sacrifier. Il y aura un sacrifice. Au niveau de votre force, c'est le saut. C'est une jolie carte. Ouf, d'accord. Et au niveau quand même de votre issue, c'est l'adversaire. Donc là, on vous dit quand même que la stabilité est présente, qu'il n'y a aucun problème à l'horizon. Mais il se peut que vous vous montrez assez distant ou froid par rapport aux sentiments que vous ressentez aussi. Alors, par rapport à de la trahison et par rapport peut-être à des mensonges ou l'hypocrisie. Que quelqu'un vous a trompé aussi volontairement et qu'il est temps de faire le tri dans vos relations et d'adopter une attitude beaucoup plus méfiante. Ça peut être par rapport à la confiance et où l'amitié a été mise en péril là aussi. Mais il y aura du pardon.
que là, quand même, c'est que des querelles et des disputes se trouvent sur la voie de la fin. Ça se peut que le passé aussi, là, il remonte à la surface, hein, comme on l'a vu à la coupe, hein, que ça pouvait venir par rapport au passé, que l'harmonie revient doucement dans votre vie, qu'il faut dépasser les erreurs passées pour reprendre une vie plus saine, ne pas rester bloqué sur le passé, ce qui est fait est fait. On vous demande d'avoir de l'éternité, donc de l'harmonie aussi, de voir loin votre situation. Là, il y a de la chance qui est avec vous pour vous permettre d'obtenir ce que vous désirez aussi. Vous allez vous montrer satisfait de ce que vous avez entrepris aussi. En cas de difficulté, comme on le voyait là, rien à craindre, une solution viendra. Alors, ça peut être lié par rapport... c'est confié peut-être par rapport à la famille ou par rapport au passé qui remonte à la surface. Vous pouvez aussi avoir une aide provenant de votre famille ou vous allez peut-être vous tourner vers les autres aussi qui le rendent bien. Parce que là, les bases quand même du passé, on dit bien qu'elles sont bien construites. Par rapport à l'arme. Alors, par rapport à des querelles, par rapport à des rapports de force, des disputes violentes aboutissant à une fin désastreuse aussi, ça peut parler. Ou des tensions qui se ressentent, qui se ressentaient vivement. Là, vous avez quand même eu une situation assez négative, qui a eu des conflits qui sont à craindre. Alors attention aux conséquences pouvant se révéler fâcheuses. Et c'est pour ça qu'on vous demande de méditer, d'avoir de la fidélité. Là, vous serez reconnu par vos valeurs aussi. Il y aura l'amélioration de votre situation. Quelques difficultés peuvent survenir, mais rien de bien méchant. On vous demande, à la fin de votre présent, de peut-être retrouver de la sensibilité aussi. Du féminin aussi, au niveau des énergies. Parce que là, quand même, il y aura des rapports doux, que tout se passe bien, tout est bien géré. Et qu'elle annonce une nette amélioration en cas de problème. Montrez davantage vos sentiments. Et il y aura quand même une période très importante, la fin d'un cycle. Que vous allez quand même tirer des leçons de ce qui vient de se produire, hein, au niveau peut-être de ces conflits. Qu'il y aura un changement négatif peut se faire, mais il sera davantage pour l'avenir. Vous allez trouver satisfaction là aussi, hein. Par rapport à une période difficile, on vous dit. Alors, vous avez peut-être commis des erreurs, un manque d'envie, là aussi, qu'il serait peut-être temps de faire le point pour limiter les dégâts. Il faut regarder d'un autre angle pour savoir comment se sortir de cette mauvaise passe. Au niveau, quand même, de votre challenge, on a la carte de sacrifice. Ce qui signifie que vous n'êtes pas épanoui dans votre situation sentimentale. Que vous devrez vous fixer des priorités et se bousculer, hein, pour se sortir de cette impasse. Alors, ça peut qu'il y a l'échec qui ressort aussi. Mais la situation semble ne pas être amenée à durer malgré les contraintes lourdes pesant sur vous. Qu'il est temps de se bouger pour rompre la routine et chercher un avenir meilleur, on vous dit. Et ça se peut que vous avez délaissé quelque temps certains secteurs de votre vie qui vous ont causé quelques soucis et qu'il faudra faire le point en gardant à l'esprit
ce que vous cherchez à obtenir. Alors, en cas de négociation, hein, par rapport à un conflit, il se peut qu'une amélioration soit attendue et qu'il faut s'écouter. On vous le disait là, avec la carte de l'eau. Et du coup, il y aura une ouverture, un changement inattendu. Alors, il faudra faire attention, hein, quand même. Parce que là, c'est quand même avoir besoin d'un virage dans sa vie, de bousculer les événements aussi. C'est un nouveau cycle qui est en train de voir le jour. Oui, et ça se fera avec le temps. On l'a vu avec le tarot de The Vision, au niveau de votre issue. Que vous allez quand même pas obtenir tout de suite la récompense de vos efforts. Qu'il n'est pas encore arrivé le temps de la stabilité, qu'il faudra patienter avant d'obtenir satisfaction. Là, le passé peut remonter aussi sur le fil. Hein. Au niveau de votre protection, vous avez quand même le sceau, qui est une très jolie carte. Où là, ça nous parle qu'il y a des liens encore présents, qui deviennent de plus en plus importants à vos yeux. Là, le collectif, il est présent. Alors, si besoin, vous pouvez demander de l'aide ou l'avis de différentes personnes pour avancer, tout en gardant son libre arbitre. Ça peut parler de nouveaux projets qui peuvent voir le jour aussi, qu'il est temps de penser à l'avenir. Hein. Pour retrouver de l'énergie. Parce que là, l'instabilité, elle est présente. Vous avez la tête ailleurs et délaissez un des secteurs de votre vie qui aura de nombreux efforts qui lui sont demandés pour relever la barre. Bon, ça peut être des gains financiers qui peuvent ainsi voir le jour, mais à un certain prix. On vous demande d'être motivé, ambitieux, mais faire des sacrifices pour y arriver malgré l'incompréhension possible de votre entourage. C'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, c'est la carte des sacrifices. Et oui. Et il y aura le alpha. Donc là, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ ou un recommencement. Que la période là, elle n'est pas définie, c'est-à-dire que vous n'êtes qu'à l'aube d'un démarrage, un nouveau cycle de votre vie, que vous n'êtes pas seul, on vous fait confiance. Vous avez un rôle à jouer dans cette nouvelle situation aussi et que c'est une nouvelle chance donnée pour vous. On nous parle de message. Et donc, des échanges se feront dans tout domaine. La communication passe facilement là. Mais au niveau de votre issue, vous avez quand même l'adversaire. Alors, qui est une carte quand même très négative, qu'il y a quand même quelqu'un qui peut vous jouer des tours là. Il y a des tromperies qui peuvent se faire sur votre dos sans que vous vous en rendez compte. Alors attention à ne pas non plus rentrer dans ce cercle vicieux et faire appel à votre intuition parce qu'on vous dit d'avoir une grande prudence à adopter. Mais ça se peut qu'avec la carte de la lumière, vous êtes protégé là. Peut-être par vos guides spirituels, que vous allez quand même rayonner. Que vous serez content de ce qu'on va vous offrir aussi. Que là, il va avoir la célébrité qui va arriver. On parlera de vous et de la réussite qu'il a obtenue. On vous parle qu'il y aura quand même du bonheur. Et vous êtes protégé. Que vous avez quand même votre bonne étoile. Vous êtes guidé. Ben, c'est un peu comme la lumière. Et qu'en cas de problème, alors peut-être avec cet adversaire-là, la réconciliation est à venir aussi, qu'il n'y a rien à craindre, tout va bien. Et que là, il n'y a plus aucun secteur qui se trouve en danger. En fait, vous êtes protégé. Et du coup, il y aura une transformation.
C'est magnifique, hein. C'est un peu comme le tarot de The Vision, à la fin de votre issue. Donc là, il y aura un bouleversement inattendu aussi, que vous allez tourner la page et recommencer à écrire votre histoire, que l'instabilité, vous n'en voulez plus, et que vous allez chercher à modifier votre présent. J'en mets une dernière. Par rapport à un homme. Alors, on vous demande d'avoir de l'énergie masculine au niveau de votre situation, peut-être pour y arriver. Et que là, il y aura quand même un homme qui aura un rôle à jouer dans votre situation, au niveau de votre vie. Alors, ça peut être un renforcement des liens au niveau amoureux ou une nouvelle aventure sentimentale aussi, ou autre. Voyez bien ce que ça vous dit. Donc, je continue avec un troisième jeu, l'oracle du Sacré-Cœur. Donc, à la coupe, on nous parle violence et agressivité et on nous parle de flash. Donc là, c'est que vous pourriez subir de la violence verbale ou physique qui affecte directement votre vie amoureuse. Ça peut être toute forme de violence et d'agression ne doit pas être prise à la légère et vous n'aurez pas d'autre choix que d'agir pour sortir de cette situation. Hein? Ça peut être également de parler de violence et de rabaissement subis par le passé et qui affectent encore votre comportement dans le présent. Donc pour les célibataires, ça peut être des violences vécues par le passé, peuvent vous pousser à être constamment sur la défensive et qu'il est nécessaire de travailler sur vous afin de retrouver pleinement confiance à votre avenir amoureux. Et en couple, ça peut être des violences et de l'agressivité qui peuvent survenir dans votre relation. Alors, quelle que soit la forme de violence qui se manifeste, vous devez fuir sans entendre. Ouais, souffrance et blessures du passé. Alors, ça, c'est lié par rapport au passé. Et là, on nous parle de flash. Donc, on vous demande quand même d'avoir de l'intuition. Ça peut être un flash de voyance aussi. Une prise de conscience aussi, un flashback par rapport à un souvenir, hein, par rapport peut-être lié au passé, le fait que vous avez peut-être subi récemment des violences et agressivités, que vous avez vécu la même chose mais dans votre passé. Ou ça peut vous parler de flasher sur une personne, un coup de foudre. Et qu'il y aura quand même de la rapidité dans les événements. Alors, pour les célibataires, vous pourriez avoir un coup de foudre, hein. Et pour les couples, certaines prises de conscience pourraient impacter l'évolution de votre relation. Hein. Isolement et solitude. Ouais. C'est des choses que vous pensez. C'est dans votre tête. Donc, on nous parle d'été. On nous parle de choix et de décision. Et on nous parle d'union sacrée karmique. Au niveau de votre challenge, distance et éloignement. Au niveau de votre force, la justice. Et au niveau de votre issue, retour d'un ex. Donc là, ça nous parle d'une situation passée. Hein, parce qu'on a quand même la justice et le retour d'un ex. Alors, ça peut parler par rapport à un divorce. Ou que vous êtes en instance. Alors, là, ça peut parler pour une période d'été, la saison, ou pendant 3 mois. Les situations bougent et évoluent dans votre vie amoureuse, mais pendant cette période d'été, où on vous dit quand même que vous avez la possibilité de modifier aussi vos choix, vos décisions et vos actions. Et que ça se fera avec le temps plus ou moins long. On vous demande quand même d'avoir une période de deuil au niveau de votre situation sentimentale. Et que vous ressentez peut-être des émotions assez fortes qui pourraient être difficiles de canaliser aussi. Alors, pour les célibataires, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation. Hein, parce que votre issue, c'est le retour d'un ex quand même.
Pour les couples, c'est vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation, qui serait important d'être soutenu pendant cette épreuve. Et on a l'amour vénal. Alors pour les célibataires, c'est que certaines personnes pourraient être tentées de profiter de votre argent ou les biens matériels. Alors faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Et c'est peut-être ce que vous avez peur. Hein. Pour les couples, c'est une question d'argent pourrait survenir dans la relation. Alors attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir. Et oui. Car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice. Et vous avez quand même des choix et des décisions à faire au niveau de votre situation. C'est de prendre une décision importante qui aura des conséquences directes sur votre vie sentimentale. Alors, les choix que vous ferez détermineront les événements à venir et qu'il est nécessaire d'écouter votre cœur avant de prendre la meilleure décision pour vous en fonction de ce que vous souhaitez réellement. Alors, vous souhaitez, on le voit au niveau de la fin de votre présent, une union sacrée et karmique. Alors, en faisant les bons choix, vous pourrez améliorer votre vie affective, les célibataires. Et les couples, une décision importante à prendre influencera la continuité de votre relation. Mais il y aura des étapes à franchir pour y arriver. Donc, pour les célibataires, des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre vos objectifs amoureux. Et pour les couples, quelques étapes doivent être traversées dans votre relation amoureuse. On vous demande d'avoir du courage et de la persévérance pour accueillir et accepter ces étapes qui vous mènera là où vous le désirez profondément. Pour avoir un amour inconditionnel et durable. Alors, c'est quand même la meilleure carte du jeu. Que là, ça nous parle beaucoup d'amour sincère et sans condition dans votre vie aussi. Alors, pour les célibataires, un amour sincère et durable entre dans votre vie. Et pour les couples, c'est que votre relation est durable et votre amour, il est inconditionnel. Et vous allez aller vers une union sacrée et karmique. Alors, ça pourrait nous parler de mariage avec l'amour inconditionnel et durable aussi. Alors, pour les célibataires, vous retrouvez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Ça peut être amical. En couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Mais il y a quand même des souffrances et blessures du passé. Donc là, on vous demande quand même de balayer votre passé et de changer votre regard sur ce que vous avez vécu. Alors, aussi douloureux que cela a été, il a fait de vous la belle personne combative que vous êtes aujourd'hui. Alors, servez-vous de vos expériences et tournez-vous avec assurance vers l'avenir. Pour les célibataires, c'est qu'il y a peut-être certaines blessures et souffrances du passé qui peuvent vous empêcher de construire une relation sincère et durable. Pour les couples, c'est les blessures et souffrances du passé peuvent nuire à l'évolution de votre relation. Et vous avez des rêves et espoirs pour avoir une union sacrée et karmique. Donc là, on vous demande de rêver en grand. Alors, pour les célibataires, c'est prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. Pour les couples, c'est que vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre des belles pensées pour votre relation. Et qu'il serait peut-être nécessaire de faire certains changements. Donc, au niveau quand même de votre challenge, c'est la distance et l'éloignement. Mais là, pour les célibataires, vous pourriez ressentir le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives. Au niveau des couples, c'est une période de distance et d'éloignement dans votre relation pourrait se faire ressentir. Alors attention, parce que là, on a quand même la justice. Ça peut être les lois, mais ça peut représenter aussi que vous recherchez peut-être un équilibre au niveau de votre relation. On vous demande de prendre du recul sur une situation qui vous tracasse et à lâcher prise pour avancer plus sereinement sur votre chemin de vie.
et peut-être de refaire une nouvelle relation au niveau des couples, hein, de renouveler votre relation, ou que là, pour quand même les célibataires, il y aura une nouvelle relation, commencer un nouveau chapitre, ou de profiter de toutes les énergies positives qui vous accompagnent, hein, dans votre situation. Une nouvelle relation commence pour vous les célibataires, et en coup vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire aussi. On a triangle amoureux. Avec cette carte, ça peut dire qu'il y a quand même une nouvelle relation qui pourrait s'ajouter en parallèle de celle que vous avez déjà. Ça peut signaler aussi qu'il y a eu une distance et un éloignement par rapport à de l'infidélité aussi, avec le triangle amoureux. Parce que pour les célibataires, vous pourrez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre. Ça veut dire ou vous pensez encore à votre ex, ou un couple qui n'est pas seul, hein. Et en couple, une autre personne pourrait s'immiscer dans votre couple, et, ou du côté de votre partenaire. Et du coup, vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur. Ça peut par rapport être à de l'infidélité, là, qu'il y a eu au niveau de votre passé. Parce que là, quand même, on nous parle qu'il y a les expériences douloureuses du passé qui peuvent être la cause de ce problème d'ouverture. Alors, cela peut être un moyen pour vous de vous protéger. Cependant, si vous n'acceptez pas d'accueillir l'amour que vous méritez dans votre vie, vous pouvez passer à côté de belles histoires. Parce que là, quand même, vous avez une nouvelle rencontre. Alors, exprimez ce que vous avez sur le cœur et ayez confiance en l'avenir. D'accord ? Pour les célibataires, des difficultés à ouvrir votre cœur pourraient bien vous empêcher de vous épanouir dans une relation. Pour les couples, il peut être difficile pour vous d'exprimer à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. Alors, osez vous confier peut vous libérer. Au niveau quand même de votre force, c'est la justice. Alors, pour les célibataires, ça peut confirmer une affaire judiciaire en lien avec votre ex. Vous présagez la rencontre amoureuse que vous attendez depuis longtemps aussi, avec amour inconditionnel et durable, et nouvelle rencontre qu'on a là. En couple, ça peut être, peut-être que vous êtes en contact avec une personne qui travaille dans ce milieu-là, notaire, avocat, juge, tout ce qui est militaire, gendarme, policier ou fonctionnaire, et que là, l'univers est juste et apporte dans votre vie une vague d'amour que vous méritez amplement. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et du coup, il y aura un amour partagé et heureux. Ou là, pour les célibataires, attendez-vous à une vague d'abondance, d'amour dans votre vie. Pour les couples, l'amour que vous partagez avec votre partenaire est réciproque et vous rend heureux. Alors, accueillez pleinement cet amour. C'est pour ça, ouvrez votre cœur. Hein? Ouvrez les bras pour accueillir au mieux. Donc, les situations, elles vont bouger et évoluer. Ça peut se faire pendant le mois du printemps aussi, 3 mois. Et il y aura de la stabilité et de l'équilibre. Hein? Alors, pour les couples, votre relation est stable et équilibrée. Pour les célibataires, vous recherchez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse. Hein? D'accord ? Ensuite, au niveau quand même de votre issue, je vous tirerai une carte du lâcher-prise parce que difficulté à ouvrir votre cœur, là, on vous disait de lâcher prise. Alors, là, au niveau de votre issue, on vous parle de retour d'un ex. Pour les célibataires, c'est retour d'un ex dans votre présent qui peut déboucher sur la reprise d'une relation.
Et pour les couples, c'est le retour d'un ex qui influence et impacte votre vie en couple. C'est pour ça qu'on avait peut-être le triangle amoureux. Que votre partenaire pense que vous avez été infidèle envers peut-être elle ou lui, parce que vous êtes retourné vers votre ex. On nous parle quand même qu'il y a du décalage énergétique. Que cette personne, en fait, votre ex, ça ne colle pas. D'accord? Avec nouvelle rencontre là. Et en couple, que vous pourrez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire ou avec votre ex. Parce que là, quand même, vous avez des difficultés, des freins et des obstacles. Hein. Alors en couple, certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de suivre sereinement votre relation. Bon, ça peut être par rapport à cet ex. Pour les célibataires, vous pourrez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse aussi. On vous demande aussi peut-être de changer de direction. Mais il y aura une période d'attente. Pour les célibataires, vous pourrez attendre la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas d'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration. Et pour les couples, si vous pourriez avoir certaines attentes concernant l'attitude ou le comportement de votre partenaire et souhaiter que celui-ci fasse certains efforts pour aller améliorer votre situation. Ouais, et ça peut aller vers amitié amoureuse. Une relation amicale pourrait se transformer en une relation amoureuse pour les célibataires. Vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ami ou une amie, hein, qui a une forte connexion, peut vous amener à développer des sentiments amoureux que vous n'avez pas prévus au départ. D'accord? Pour les couples. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour ce jeu. Par rapport à des difficultés à ouvrir votre cœur, on vous demandait de lâcher prise. Ah, et on vous dit, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc, je continue. Je vais les mettre comme ça. Avec les anges de l'amour pour vous. Alors, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous dit l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors peut-être une personne que vous ne vous rendez pas compte en fait. Eh bien c'est votre âme sœur. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et oui, amusez-vous, sortez. Faites des sorties, des loisirs. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Et faites-vous confiance. Hein? Donc, je continue avec un dernier jeu du monde à la lumière pour vous. Carte positive. Que nous dit le monde à la lumière? L'image de soi. Je cesse de me dévaloriser et de m'identifier à mes défauts. Je découvre ma vraie beauté. À l'intérieur, je suis une magnifique lumière pleine de bonté. J'ai une aptitude positive face à la vision de moi. Je me complimente et me permets des erreurs. Je suis doux et bien envers moi-même. Je m'émerveille devant l'être que je suis. Et bien voilà les amis, c'est terminé. Changer ma perception aussi. Pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sentimentale. Merci de m'avoir écouté, ce qui me fait un grand plaisir. Pensez bien à vous abonner,
à commenter et à partager aussi mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.